Mesdames et messieurs, bienvenue, cher public. Bienvenue, vous qui me retrouvez dans ma vidéo de cet instant. Êtes-vous bien installé? Avez-vous besoin de prendre une boisson? Avez-vous besoin de vous mettre à l'aise pour ne plus trop remuer? Ou êtes-vous mobile pour pouvoir entendre en même temps? Tout est une affaire, bien entendu, de fonctionnement individuel à chacun. Je suis un médium, je parle doucement parce que je suis heureux, oui, je rentre dans l'heure de Vénus, le jour de Vénus, le vendredi. Le hasard fait bien les choses, vous voyez. Ce qui s'appelle pour un médium une sorte de synchronicité planétaire avec une énergie en correspondance de la journée. Bien, mesdames et messieurs, je vais commencer à lire l'article premier. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un respect de fraternité. Je lis aussi l'article 2. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté. Mesdames et messieurs, est-ce que ça va? Je monte le son, merci, je vais doucement pour vous réveiller parce que la lecture est la lecture, le commentaire est le commentaire et maintenant le médium, moi, est en train d'apparaître comme si j'étais de nouveau né. Vous voyez, de nouveau, je suis né. Je suis né dans l'article 1er, mesdames et messieurs, comme vous, peut-être avant, non, mais vous, en cet instant, peut-être, vous voyez, je ne sais pas qui écoute ou qui n'écoute peut-être pas, mais je vous salue bien entendu tous, simplement ceux qui écoutent et ceux qui vont écouter, ou ceux qui se disent déjà non peut-être volontaires à l'écoute, mais je salue ceux qui sont en cet instant à écouter. Je suis un médium qui travaille et je peux vous dire que nous sommes tous nés sur l'article 1er. Tout le monde est né sur l'article 1er. Vous comprenez, dans le temps, il n'y avait pas de distinction, chacun était un peu dans sa cabane, avec ses fourrages et son bétail, et tout le monde était un peu comme cela pour, jusqu'à une certaine période, se rendre compte que l'expansion est un peu le conflit avec une autre, par exemple, population. À cet instant, il n'y avait plus ce texte qui n'était pas encore là, puisque, et là je sais, je fais l'erreur de grammaire, mais vous comprenez, je suis un peu là en train de me réveiller, et à cet instant, il n'y avait pas le traité de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il n'y avait donc pas de raison de ne pas mettre des tôles à tous ceux qui se prévalaient d'être en face. Vous voyez, ça devenait une genre de fin sans fin, avec une expansion et une régression et une expansion, et tout ce genre de choses qui au final n'intéressaient que les guerriers. Vous comprenez, cette chose qui s'appelle la Déclaration universelle des droits de l'homme est un peu pour dire basta, marre,
on en a plein la cervelle de se fourrer ou de se faire fourrer, ou de fourrer pour dire que c'est la tradition, ou ce genre de choses, mais il y a une certaine durée à avoir pour que les choses s'infusent. Vous savez, il y a toujours, comme pour dire, un certain temps avant de pouvoir boire un thé, car la température est trop chaude pour apprécier le thé, ou bien entendu, de faire une sorte de compréhension à une génération enragée. Vous voyez, ça devient un peu un texte pendu pour dire oui, il est là, mais après quoi? Vous voyez, c'est ça l'idée. Bien sûr, l'idéal est là, mais là est un peu le problème par rapport à certaines choses. Et je vais commencer à vous dire lesquelles. Je suis un homme qui a un don d'abbé. Pour dire moi, l'homme que je suis est un homme qui a reçu un don de médium. Je ne sais pas trop comment le dire, mais je suis médium au sens où j'ai été choisi par Monseigneur Houssaye. Je préfère le dire avec une sorte de fatigue à le dire parce que ça devient un peu parfois un peu long à la compréhension. Vous comprenez que certains se demandent qui c'est celui-là qui parle toute sa vie de nuit, mais maintenant, vous, auditeurs, avez compris. Je suis le survivant de ce qui s'appelle un tir groupé contre mon cerveau. Et mon cerveau étant ce qui est entre mes deux épaules, eh bien, je peux vous dire que ma cervelle a survécu à 48 effaçages de mémoire, fait comme pour dire, pour que plus jamais je ne puisse faire un plus un égale 2. Vous voyez, ça voudra dire que l'objectif de cette soirée, c'était complètement de me rendre complètement... vous voyez, ça va vous faites quoi? Vous voyez, ça devenait un peu comme ça. Vous allez faire quoi dans le futur? Vous comprenez? Il se sent un peu soulagé. Bon, je ne veux pas trop remuer de trop, mais je peux vous dire que l'histoire du pays, ou l'histoire de ce pays, ou l'histoire de l'Europe, ou l'histoire du monde a changé dans la nuit du 17 au 18 mai 2017. Vous pouvez dire ce que vous voulez, penser ce que vous voulez, vous pouvez raconter à qui vous voulez ce que vous voulez, ça ne me teint plus du tout. Vous comprenez ce qui veut dire que j'ai compris que moi, je suis la cible. Vous voyez, c'est ça ce que cela veut dire, pour être clair. Je suis ciblé par des genres d'individus qui ont une idée en tête. Je vais dire ça comme cela, ça voudra dire que celui-là se reconnaîtra. Vous voyez, ils ont dit que j'ai toujours des drôles d'idées, mais moi je dis que ceux qui disent que j'ai toujours des drôles d'idées devraient se demander si dans leur cervelle ça tourne dans le bon sens horaire. Après, chacun peut penser un peu comme il veut, mais je comprends aussi l'imbrication de la religion avec la lutte contre le DEMS, qui lui est devenu un genre de fléau, mais qui devient un peu vu à cet instant comme lui. Vous voyez, il ne peut pas dire qu'il n'est pas lui. Donc, euh, je recommence sur l'article premier. Alors, nous allons voir ce qui va être dit sur l'article premier. Donc, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. C'est faux. Tous les êtres humains ne naissent pas libres et égaux en dignité et en droit. C'est un mensonge. L'article premier est une sorte de claquage de pathologie de l'utopie pour dire que la convention ou cette déclaration deviendrait à signer d'office pour que chacun se sente ennobli d'une sorte de j'adhère à l'idée, mais il n'y a rien de plus que c'est faux. Vous voyez, il n'y a rien de vrai dans l'article premier. Vous avez signé l'article ou le traité de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, bon, je ne sais pas vraiment comment vous allez justifier que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Je ne comprends même pas pourquoi ils ont mis le mot droit. Et je ne comprends même pas pourquoi ils ont mis le mot dignité. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Bon, je ne comprends pas pourquoi il y a ces deux mots. Tous les deux, ils auraient dû finalement tout simplement dire que l'objectif utopique, non, mais ils auraient dû peut-être remarquer que... euh, oui, bon, bref, revenons sur ça un autre instant, mais je peux vous dire que vous êtes en train de comprendre que c'est faux. Le premier article est déjà malvenu, vous voyez, même si l'idée utopiste est que chacun naît dans un chou-fleur avec des belles senteurs qui lui plaisent parce que la vanille sent bon, par exemple, alors
Oui et non, vous voyez, ça n'est pas vraiment ça. Vous voyez, les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. C'est utopique, je ne peux pas dire que c'est pas une idée qui tire vers un objectif qui est un objectif à atteindre, mais c'est utopique, ce n'est pas vrai. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Oui, alors là, je ne peux pas non plus être sûr que ce soit marqué, car ils sont doués de raison n'est pas forcément vrai. Vous voyez, si ces enfants viennent de naître, ils n'en ont pas de raison et ils n'ont pas de conscience, au sens où ce sont des enfants. Agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité à l'âge-là n'est pas possible. Imaginons qu'ils soient adultes et après, ça devient selon s'ils sont doués de raison ou non. Soit vous êtes un légume de la société avec une sorte de pathologie à la non-manière d'être avec votre I am I, hiya, let's go everybody. Et dans ce cas-là, vous êtes doué de raison et de conscience, ou bien vous êtes un genre de monsieur qui travaille pour dire je dois, je fais, je comprends pas pourquoi, et j'avance, et je m'endette, dette. Vous voyez, ça devient un peu comme ça après. Alors, bien entendu, doué de raison, ce n'est pas non plus que tout le monde n'est pas doué de raison, mais à un certain niveau, il faut être avec son I and I. Yes, I am. Comprenez? Bien entendu, le problème avec cette société, c'est que les gens qui veulent atteindre le I and I se font défoncer pour pas qu'ils l'atteignent, pour qu'il reste des légumes. Bon, après, chacun voit ça à sa façon, mais à mon avis, il faudrait quand même que vous compreniez que si vous voulez atteindre ça, ils sont doués de raison et de conscience, il faudrait quand même qu'ils arrivent à atteindre leur I and I. Bon, admettons que c'est aussi une utopie et qu'ils veulent dire après que après, chacun doit agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Oui, je vois que ça est un peu cet objectif-là, mais si ça devient un fardeau de l'existence comme un épuisement que certains ne peuvent plus fournir à l'effort, alors vous voyez, ça devient un peu le problème. Vous voyez, chacun dit après que ceci n'est pas à faire ou quoi, ou ceci n'est pas trop dans nos possibilités parce que la fatigue est déjà là, etc., etc. Vous voyez, donc en fait, on peut toujours dire que c'est un peu l'article utopiste de la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais c'est toujours beau d'avoir un objectif qui vise vers le haut. Maintenant, je sais que je ne peux pas trop critiquer, mais certains pays sont encore pires. Vous voyez, je sais qu'il y a des pays où les humains ne sont pas du tout traités en tant qu'humains. Donc là, je ne peux pas dire que le fait de signer n'est pas pour se démarquer. Vous voyez, je comprends, mais l'objectif étant toujours la perfection, bien sûr, après. Et après de multiples tentatives de Après de multiples tentatives pour arriver à cet objectif, peut-être qu'un jour ce sera ça. Bien, je continue. L'article 2. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Alors là, je vais vous dire que si on peut avoir tout simplement l'aspect d'être en harmonie avec tout cela, de tous ces articles, je ne vais pas trop me pencher, mais l'idée c'est que après être encouragé du premier article, l'article 2 dit que chacun peut être d'accord avec tous les autres articles. Vous voyez, qui a déjà lu la Déclaration universelle des droits de l'homme en entier? C'est une bonne question. Pourquoi ne l'avez-vous pas lu? C'est un peu peut-être aussi par rapport à certaines contraintes de l'existence.
De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté. Eh bien, mesdames et messieurs, je peux vous dire que si vous êtes à peu près sûr qu'à cet instant vous êtes dans un genre de plus d'emmerdement à subir, ça va dans l'esprit où vous êtes en conformité avec cette Déclaration universelle des droits de l'homme. Il semblerait que cette Déclaration universelle des droits de l'homme dit que l'être humain est un être qui doit être respecté parce qu'il est un être humain, dans le sens où il fonctionne en tant que frère pour ces autres êtres humains. Comprenez, ça devient un peu comme pour dire c'est après acceptation de l'article 1er qui est un peu une utopie mais un objectif à atteindre, que se déroule la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais il faut comprendre que ça est le premier article. Si certains n'ont pas envie d'être fraternels avec d'autres êtres humains, et que la lecture du déclaratif leur pose l'ennui neurologique, ça devient un problème. Après, vous pouvez toujours dire que vous avez un autre souci, par exemple l'absence de conscience, ou une sorte de maladie d'être dans un non-raisonnement de cette raison qui vous fait accepter d'une manière plus ou moins voulue la déclaration, puisque lorsqu'un pays signe le traité de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il est un peu quand même cadré par rapport à cette déclaration de ce qui s'appelle la Déclaration universelle des droits de l'homme. En clair, sur la terre, on ne chie pas sur l'humain. Mesdames et messieurs, je sais, c'est un nouveau langage, c'est une nouvelle manière de parler, mais je suis heureux que vous compreniez que c'est ça l'introduction sur ces deux premiers articles. Je sais que parfois un peu de changement dans le rythme, dans la narration, ou plutôt dans la manière d'expliquer, devient un peu pour l'auditoire bienvenue. Vous comprenez, cela veut dire enfin un homme qui parle comme un homme avec une sorte d'autre histoire à raconter. Alors oui, nous avançons et nous faisons la lecture de ce qui s'appelle de cette Déclaration universelle des droits de l'homme. Bien, nous allons faire la suite de l'article. Donc après, une première vidéo qui est un peu rapide, comme pour aujourd'hui, cette vidéo qui va durer moins de 20 minutes. Nous faisons une deuxième série ou une deuxième... Nous poursuivons tout simplement avec l'explication de l'article suivant. Merci chers auditeurs d'être disponibles, merci d'avoir écouté et bien entendu vous comprenez qu'au fil du temps, les articles qui vont être lus vont vous révéler des choses parce que cette introduction est quand même pour vous mettre dans l'ambiance parce qu'il faudrait quand même que les gens comprennent que si le vouloir n'est pas de vivre en paix avec son environnement, que ça devient une énergie qui, par le traité de la Déclaration universelle des droits de l'homme, se voit. Je sais, ça devient un peu énigmatique, mais un médium qui sait discerner, par exemple, avec une certaine manière de travailler, peut demander tout simplement la Déclaration universelle des droits de l'homme qui n'est pas en accord avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ça devient un peu comme pour dire demande à ton cahier de texte de te donner une réponse à une question que tu lui poses. Bon, en théorie, les gens ne peuvent pas dire qu'un cahier de texte ou un agenda peut donner une réponse à une question qu'on lui pose. Bonjour agenda, dis-moi quelle température fait-il dans une ville où on ne sait pas où, quoi qu'il en soit, vous voyez, ça ne devient pas une réponse qui est entendue par l'être humain, mais la Déclaration universelle des droits de l'homme est un texte qui parle. Et je peux vous dire que je sais que vous allez être dans les prochains articles très intrigués. Merci de me retrouver donc dans les prochains récits qui vont arriver et qui seront pour vous l'occasion d'entendre la Déclaration universelle des droits de l'homme
qui s'exprime à travers un médium de performance. Je suis un médium performant, oui, mais je ne veux pas me la raconter ou me dire meilleur que d'autres. Non, je suis juste à vous dire que je fais un travail qui s'appelle de faire une sorte de correspondance énergétique avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. Quand on est en connexion avec un texte, on devient vu par le texte. C'est pour les médiums une sorte de connexion qui se crée et pour les lecteurs ordinaires, c'est aussi une connexion puisque l'esprit qui est à vous est absorbé du texte que vous lisez. Mais pour les médiums, pour moi en quelque sorte, c'est une sorte de connexion qui n'est pas la même. C'est une connexion, mais sur une autre connexion. Je vous remercie d'être attentif et bienvenue dans la vidéo suivante.